Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, vidéo, magnifique vidéo, très spéciale, pour quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément et qui m'a rendu pas mal de services de ces jours-ci. Donc je vous en parle juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go! Et me revoilà les amis pour vous parler donc de cette personne que j'ai envie de remercier, car il a vraiment passé pas mal de temps à me rendre des petits services que j'aurais fait ça moi-même, j'aurais galéré comme un ouf. Il s'agit tout simplement de mon ami Zone Jeu Rétro. Pas mal de gens le critiquent. Je ne sais même pas pourquoi on peut critiquer cette personne, parce que c'est quelqu'un mais qui a le cœur sur la main. Il fait des dons pour les assos et tout. Il est pas mal de monde en faisant des tutoriels, que ce soit comment créer une Recalbox, comment créer, enfin comment tout simplement streamer la Switch et tout et tout. Bien sûr, il a un franc-parler, ça c'est clair, et c'est ça que j'apprécie énormément chez lui. C'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, hein, contrairement à certains youtubeurs qui font les bien pensants pour ne pas perdre des abonnés, pour ne pas choquer les abonnés. Écoutez les gars, on est des êtres humains avant tout, on peut pas être dispo, on peut pas être sympa avec tout le monde tous les jours, c'est pas possible, c'est dans la vie réelle, c'est pareil, sur YouTube ce sera pareil. Et c'est ça que j'apprécie énormément chez lui. D'ailleurs, il est à peu près dans la même mentalité que Cool Cat Life, donc c'est pour ça que c'est deux personnes que j'apprécie vraiment énormément. Et Zone Jeu, bah en fait tout simplement, il y a quelques jours, on m'a aidé déjà de 1 à régler mon Avermedia. Donc voilà, il m'a donc aidé pour régler l'appareil que je vous ai montré en photo. Donc l'Avermedia, ça lui a pris 15 petites minutes. Bon certes, c'est pas beaucoup de temps, 15 minutes. Mais c'est 15 minutes qu'il aurait pu investir pour sa chaîne, investir également pour sa vie privée, sa famille, enfin, peu importe les choses. Il aurait très bien pu me dire non, j'ai pas le temps et tout. Bah si, je lui ai envoyé un message, il m'a répondu quasiment tout de suite. Il m'a dit oui, c'est quoi le problème, et on a discuté sur Skype et au bout de 15 minutes, il a réglé le problème. Voilà, tranquille. Donc franchement déjà merci pour ça. Il m'a également conseillé aussi un truc, gros problème que j'avais depuis longtemps sur la Recalbox, le chargeur. Voilà, tout simplement le chargeur. Donc pour ceux qui connaissent la Recalbox et qu'on débande l'arcade, comme vous voyez juste ici derrière moi, voilà, là-bas, là-bas, on est là-bas. Le fameux éclair jaune, j'ai essayé des chargeurs, mais au moins 5-6 chargeurs différents. Lui il m'a conseillé, prends celui-là et tu n'auras pas de problème. Donc je vais vous mettre ça en photo. Voilà, donc il m'a conseillé de prendre ce chargeur-là. Je l'ai acheté, 11 euros. Et ben franchement, j'ai plus de soucis avec la Recalbox, elle tourne nickel. Il y a même certains jeux qui tournent mieux qu'avant. Pourquoi ça tourne mieux qu'avant? Car hier, il a encore passé 1 heure et demie, voire 2 heures à m'expliquer, enfin à m'aider, à tout simplement recréer une Recalbox propre. Voilà, propre avec la nouvelle mise à jour et tout. Et je vais d'ailleurs vous mettre un petit gameplay franchement que j'ai pu réaliser. Parce qu'il y a 2 jours, j'avais plus aucun jeu qui allait sur la Recalbox. Alors après, j'avais une vieille version aussi, est-ce que ça venait de ça ou je sais pas quoi. Mais enfin, grâce à un jeu de jeu rétro, encore une fois, et ben, tout fonctionne nickel les gars, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Donc les amis, nous voilà sur la bonne d'arcade, qui a été, grâce à un jeu de jeu rétro, ben, remis à jour. Et franchement, elle va nickel. Il y a juste une petite modif que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté un thème, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, nous sommes en version 6, 6.0. Donc la toute dernière version de la bonne donc de Recalbox. Voilà, ça c'est les nouvelles présentations donc, de la Recalbox. C'est comme l'ancienne version, il y en a une différente à chaque allumage. C'est juste super cool. Et comme vous le voyez, juste ici en haut à droite, juste ici, il n'y a plus. C'est fini, il n'y a plus le petit éclair jaune. Encore une fois, grand merci à Zone du Rétro, qui m'a conseillé de reprendre un autre chargeur. Donc il m'a conseillé de prendre un chargeur, donc comme vous avez vu dans la vidéo achat du mois, ou que vous allez voir dans la vidéo achat du mois, je ne sais pas à quel moment je sortirai la vidéo. Donc achat du mois. En fait, il m'a conseillé de prendre un chargeur avec un interrupteur. Donc c'est toujours un chargeur en 5 volts 3 ampères.
Et ce chargeur là fonctionne nickel, parce qu'ici il faut pas oublier que je passe par un disque dur, le disque dur n'est pas auto-alimenté. Donc le chargeur alimente le Raspberry et en même temps le disque dur. Avec un petit câble qui convertit, enfin qui part en Y. Donc c'est-à-dire qu'il y a un câble qui part en USB sur le Raspberry, qui repart de du disque dur, et le câble d'alimentation en fait repart en fait encore en Y, et en fait vous branchez tout simplement votre chargeur sur le câble donc, qui est fourni avec le disque dur, et après vous avez un autre câble qui repart sur le Raspberry, tout simplement pour alimenter les deux. Et regardez-moi ce thème, il est juste magnifique. Regardez-moi ça comme il est propre. C'est Wakefeu, hein, comme Wakefeu ou Wakefeu, je sais plus comment on prononce le pseudo de la personne qui fait ces thèmes là. Sur l'ancienne version de Recalbox, j'avais déjà un de ces thèmes et franchement il était magnifique. Je l'ai conservé assez longtemps. Et celui-ci, franchement, il est vraiment mais super propre. Les photos sont vraiment géniales. Voilà. Bon, ici j'ai encore un tout petit souci, mais vraiment très léger. C'est au niveau de l'écran, comme vous le voyez, on voit pas très bien. On voit pas très bien. Parce qu'en fait, il faut rentrer dans l'interface de la Recalbox. Pour régler l'écran, en fait, il y a une ligne de commande à changer pour remettre l'écran à la bonne taille. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu sur un Neo Geo, mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu vraiment toutes les photos. Ici, c'est la même. Là, c'est la Master System. Bon, j'ai pas encore récupéré toutes les ROM que j'avais avant. Comme la Sega Mega Drive, par exemple, il faut que je la remette. Vous voyez, le Neo Geo, la Nintendo, tout ça. Ici, c'est la Neo Geo Pocket Color. Ensuite, on a la TurboGrafx en 16 bits, la version CD, la Doom, la PS1. Et juste, franchement, la présentation avec les petits écrans et tout, la petite console et tout, c'est vraiment super bien foutu. La 32X, hein, que vous connaissez tous, la SG1000 que j'ai déjà fait une petite vidéo dessus, la Super Nintendo. Et ici, on a la Super Graph. Ici, on a la Thomson. Ça, c'est une des nouvelles consoles qu'ils ont rajoutées grâce à la nouvelle version. Il y a aussi l'Amiga et tout ça, mais ça, je l'ai pas mis. Parce que c'est, comme vous le voyez, c'est des consoles auxquelles il faut jouer normalement principalement clavier et souris, tout ça. Donc ces consoles-là, je les ai pas mis. Tout simplement. Ici, c'est la WonderSwan, mais en noir et blanc. Normalement, je dois rajouter aussi la version color. Et puis voilà. Bon, enfin bref. Je vais vous montrer un petit truc que je voulais vous expliquer par rapport à l'écran. Vous verrez déjà un peu mieux en jeu. Voilà, ici on va sélectionner donc la Neo Geo. Voilà, et écoutez la musique du thème et tout. Petite musique de thème Metal Slug. Vous avez toujours la liste des jeux ici sur le côté. Ça, vous pouvez choisir aussi la grandeur de l'écriture et tout, la mettre un peu plus fine. Mais le truc, la petite nouveauté sur ce thème là, c'est qu'on a aussi le titre du jeu ici en grand. Donc, comme vous voyez, j'ai juste recoupé le son pour les droits d'auteur. Bon, comme vous voyez, bah, ici par exemple, on est sur le jeu ici. Voilà, ici vous voyez pas bien avec la webcam, enfin avec le téléphone, mais il y a une petite bande noire qui vous indique le jeu qui est sélectionné. Et vous retrouvez tout simplement le titre ici en grand. Voilà. Avec le petit 2 en métal. Et ça c'est franchement plutôt assez stylé. Franchement, le mec a vraiment super bien travaillé comme d'habitude. Ce gars là, il travaille super bien au niveau des thèmes. Donc voilà quoi. Par exemple les Beatles. Je rigole, c'est un jeu de baseball. Ça, il y en a eu énormément des jeux de sport sur les consoles, que ce soit la Neo Geo ou la Super Nintendo. C'était juste un truc de fou. Voilà, bon, ici nous allons passer directement donc à un Metal Slug, comme ça vous allez voir un petit peu de quoi je vous parlais au niveau de l'écran. Oui, j'ai aussi encore un petit souci avec quelques ROM, il y a quelques jeux qui passent pas, comme celui-ci. Normalement le Metal Slug 2 ici passe. Bon, je vais pas mettre le son parce que je sais plus si le Metal Slug a des copyrights dessus ou pas sur la musique, je me rappelle plus. Normalement non, mais bon, pour être sûr, voilà. Et ici vous voyez maintenant ma sauvegarde est bien pris en compte et tout. Et ça c'est un truc que je n'avais plus parce que vu que l'ancienne version avait pas mal de problèmes. Voilà, vous voyez ça fonctionne très bien. Hop, ici on va récupérer ça. Et comme vous voyez l'écran en fait, il est un peu déporté sur la gauche, sur la droite. Vous voyez ici j'ai un tout petit rebord ici.
Voilà, vous allez voir ici, un tout petit rebord, alors qu'ici j'ai un très 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 grand rebord. Donc ça aussi c'est à régler au niveau au niveau de la configuration, mais ça il faut que je rentre carrément dans l'interface de la Recalbox. Et c'est un petit peu chiant, parce que si on se plante ne fût-ce que d'une ligne, et ben, ça peut foutre un fameux bordel. Sinon, vous voyez, le jeu, franchement, tourne vraiment nickel. Merde, j'aurais dû sauter avant. Petit passage pour récupérer quelques points. Évidemment, je n'ai pas vu l'eau qui était à l'intérieur. Game over. Don't move that booty. Don't move that booty. Shake it for me.